Une quinzaine d'enfants ont péri dans un incendie qui s'est déclaré hier soir aux environs de 9 heures à l'orphelinat de l'église Compréhension de la Bible située à Fermat 55. 2 enfants sont morts, calcinés sur place alors que 13 ont rendu l'âme à l'hôpital, confirme la juge suppléante du tribunal de paix de Kinskov, Raymond Antoine, qui en a dressé le constat légal. Elle a précisé que 5 autres enfants transportés à l'hôpital sont dans un état critique. Des agents de la protection civile s'étaient rendus sur les lieux du drame. L'un d'entre eux affirme que plusieurs enfants sont morts faute de soins appropriés, soulignant que leur brûlure n'était pas assez grave pour provoquer leur décès. La directrice générale de l'Institut du bien-être social et de recherche, Ariel Gentil-Vildrouin, a déploré ce drame survenu dans un orphelinat qui n'a même pas d'autorisation de fonctionnement. La responsable de l'IBERS informe qu'une équipe de l'institution avait été dépêchée ce vendredi sur les lieux en vue de récupérer les autres enfants de ce centre d'accueil. Question de leur apporter un appui psychosocial en attendant les démarches pour permettre à ces derniers de retrouver leurs familles respectives. Selon Mme Vildrouin, sur 754 orphelinats recensés sur tout le territoire national par l'Institut du bien-être social et de recherche, seulement 35 ont une autorisation de fonctionnement. Le syndicat de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti a annoncé un arrêt de travail à partir de lundi 17 février prochain pour exiger une augmentation salariale. Le bien Joseph est le président du syndicat de l'HUEH. Lundi cap vini la cap 17 février, nous avons un arrêt de travail que nous décidons faire, que nous avertis, que nous écrit toute autorité nous mettons au courant. Arrêt de travail là. Pour qui ça? Que toute recommandation que nous te fait, yo pas attendez nous. Première recommandation nous te fait, là nous venons prendre tête syndicat. 3 cas employés l'hôpital, par exemple, agent d'entretien, cap débourré tout ego, 3 cas yo mourir dans de l'hôpital. Qui c'est l'hôpital sanatorium avec l'hôpital mais la charité. A dit moun sa kon pour qui ça salaire que l'état ba yo a son salaire poitriné. A dit tout employé l'hôpital général qui travaille dans conditions ça yo poitriné. Comment nous ka comprendre dans 21e siècle là pour moun a mourir pour oxygène? Pour ces goumé n'a goumé avec autorité pour ba une ambulance? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? A dit les malades là par exemple docteur a dit malade ça mérite font scanner. L'hôpital là pas fait scanner. Quand ça passer là faut parents malades là obligé prendre après les fait 111 fait non 116 fait 116 fait 116 pas jamais abouti avant rien. 3 cas moun qui fréquentent l'hôpital général ça c'est dans classe pas nous ressorti et c'est une raison que fait l'état maltraiter comme ça. Et bien nous dit nous pas dans jouer avec eux, nous pas dans politique avec eux, mais ça nous demande ouais cahier document yo gen nan men faut le respecter à la lettre. Comme annoncé à l'initiative du collectif 4 décembre et de l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, plusieurs centaines de personnes ont marché dans les rues de la capitale ce vendredi. Elles entendaient dénoncer la remontée spectaculaire de l'insécurité dans le pays et exiger que les autorités concernées assument leurs responsabilités. Une marche émaillée de violence. Certains des protestataires, très en colère, ont cassé les pare-brises de plusieurs véhicules, dont 2 immatriculés service de l'État à la Lue et à l'avenue Christophe. Suivez.
L'État inadmissible pour un parti politique moderne et moderne. Tant que MTV, pas prendre part dans aucune chaîne d'activité ça, côté toute population a demandé, côté pour le pouvoir en place, ça veut dire pouvoir exécutif ça pour régulariser la question de sécurité dans le pays. Il n'est pas possible pour côté nous avons une inflation à 2 chiffres, côté 20% de monde dans la population dans la zone métropolitaine a fait besoin dans la rue. Aujourd'hui, je dis pour entrer dans un problème de sécurité grave, côté maman, papa, petite, qui vivent à moins qu'on $1 américain par jour, côté pour pouvoir en place, accepter que des gens mal intentionnés qui kidnappent les petites et familles montagne. C'est inacceptable et MTV Haïti prend position formelle, tout ça qu'a fait qui a une relation directe à la question pour non seulement pour revendiquer côté sécurité et pour revendiquer quand le pouvoir en place là, la proposition formelle pour nous dire nous pas là-dedans. C'est peut-être ça. On l'autre fois encore, MTV reprend position pour dire faut que le pouvoir central là prend responsabilité. Et s'il n'a pas prendre responsabilité, il va derrière. Si ma bonne réponse qui baille par rapport avec le document que nous avons déposé, nous n'avons pas une réponse proportionnelle. Et je finis pour me dire l'esclave réagira autant qu'il a souffert. Ça veut dire là, dans le genre malgré nous, nous prenons la rue, nous n'avons pas passé vitesse à nous, l'autre manière, parce que je dis, quoi c'est pour nous, quitter l'État institutionnalisé bandit, l'État a terrorisé la population sans que l'État s'en attire. L'État se sent confortable dans le genre de la population. Et nous venons attaquer au coup, nous venons l'État, il faut le prendre responsabilité. Avec kidnapping! Avec kidnapping! Avec kidnapping! Nous ne pas danser carnaval avec kidnapping! Nous ne pas danser carnaval avec kidnapping! Avec kidnapping! Avec kidnapping! Avec kidnapping! Choisir, nous choisir date ça pour que nous marquions la différence entre ça qui a fait avant et ça que l'on fait à partir d'aujourd'hui. Tout le monde exposé, toute famille est victime de la caille. Toute famille a vivre avec un stress en dedans. Côté le sorti de la caille là, moun pas vivre jusqu'à ce que nous tournions. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un pays où c'est des conditions comme ça que nous avons accepté. Nous venons aujourd'hui. Nous venons aujourd'hui pour nous remettre par le ministère qui est responsable de justice et sécurité. Nous disons que la population vient devant le ministère, devant nous devoir, pour nous remettre nos documents, pour nous dire que nous parlons de l'offre, nous parlons l'offre, nous parlons promesse. Nous avons besoin d'actions de façon que chaque jour, chaque monde qui a perdu, chaque monde qui l'a eu, connaît que dorénavant, il faut être capable de circuler libre. Le ministère de l'Environnement a procédé ce vendredi à la présentation de la politique nationale de lutte contre le changement climatique. Ce document, qui a bénéficié du support du Programme des Nations Unies pour le développement, permettra aux autorités de prendre de meilleures décisions en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Joseph Joute est le ministre de l'Environnement. Pour léguer à nos enfants une Haïti sobre en carbone et résiliente au choc climatique, le président Jovenel Moïse ainsi que le gouvernement auquel j'appartiens se donnent pour obligation de répondre efficacement aux défis posés par les changements climatiques. Dans cette perspective, en 2016,
le pays a élaboré sa politique nationale de lutte contre les changements climatiques PNCC, qui s'aligne avec les objectifs du plan stratégique de développement d'Haïti, le PSDH. La PNCC, élaborée pour mieux orienter les initiatives de lutte contre les changements climatiques, vise à mettre le pays sur la voie d'une croissance verte et par l'existence de secteurs socio-économiques clés, générateurs de nouveaux emplois, résilients aux conditions climatiques et susceptibles de contribuer significativement à l'éradication de la pauvreté et de la faim. Étant un outil indispensable pour l'orientation et la coordination des actions ambitieuses tant sur le plan d'adaptation qu'atténuation à l'échelle nationale. Le processus d'élaboration et de vulgarisation de la politique nationale de lutte contre les changements climatiques pose des bases solides de travail entre tous les acteurs de la vie nationale. Nous nous efforçons pour respecter nos engagements, exigences et recommandations de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en vue de renforcer et d'améliorer de mieux en mieux nos structures opérant dans les domaines du climat, tout en élaborant des documents stratégiques qui définissent les priorités nationales en matière d'adaptation. Remise de prix ce vendredi au lauréat de la 3e édition du concours de reportage d'investigation dans le secteur de la justice organisé par le JSSP. André Ibreus est le président du comité de lutte contre la traite des personnes. Il n'est pas superflu, bien évidemment, de vous rappeler que la traite des personnes soit un acte hautement criminel. Elle met en péril la vie de la personne humaine, riche ou pauvre, peut être la proie des ravisseurs. Devant un tel fléau, les acteurs étatiques et non étatiques, les médias, les membres de la société civile, les partenaires nationaux et internationaux doivent renforcer davantage les liens afin d'assister à l'éradication de ce fléau. Oui, il nous faut une contribution pluriacteur et c'est ce décor que nous offre la cérémonie du jour. Distingués récipiendaires, à bien apprécier la compétence dont vous avez fait montre tout le long des séances de formation, la qualité des reportages, sans aucun doute, au niveau des institutions respectives, le pays compte déjà fort sur votre expertise de manière à sauver des vies. Cette activité a été l'occasion pour le comité de lutte contre la traite des personnes de décerner des certificats aux journalistes ayant participé à une formation autour de la traite des personnes en novembre dernier. Écoutez à ce sujet les propos du protecteur du citoyen, maître Renan Edouville. L'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne reste déterminé que la presse comme secteur clé de la vie nationale, les étudiants comme vecteur de changement, l'IMERS comme l'institution de référence dans le domaine de la protection des enfants, la brigade de protection des mineurs, entité importante de la PNH, le comité national de lutte contre la traite des personnes vont continuer le combat et bien évidemment avec le support incontestable de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. C'est l'occasion pour nous de dire qu'au niveau de l'OPC, en tant qu'institution nationale chargée de promouvoir et de défendre les droits humains, nous réaffirmons
notre ferme volonté de contribuer à mener le combat à côté de vous, mes chers amis. Les États-Unis ont restitué ce vendredi aux autorités haïtiennes plus de 400 pièces archéologiques qui avaient été volées en Haïti par l'ingénieur américain Donald Miller. La cérémonie s'est déroulée au Bureau national d'ethnologie en présence de l'ambassadrice américaine Michelle J. Cizone, du premier ministre Jean-Michel Lapin et du directeur du BNE Erol Josué. C'est le temps d'une pause, on vous revient.